Après le témoignage public de 3 représentants américains la semaine dernière, 9 autres sont attendus cette semaine, dont celui de Jennifer Williams et le lieutenant-colonel Alexander Vindman ce mardi. Ces 2 témoins clés étaient présents lors de l'appel du 25 juillet lorsque le président américain Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien de lui faire une faveur et de salir son rival politique Joe Biden et sa famille. Mardi, l'ancien représentant spécial américain en Ukraine, Kurt Volker, témoignera. Il a travaillé avec l'avocat de Donald Trump, Rudolph Giuliani, sur ses efforts privés visant à faire pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il ouvre des enquêtes sur les Biden. Gordon Sondland, l'actuel ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, témoignera mercredi en direct. Celui-ci a récemment modifié son témoignage, rappelant qu'il avait déclaré à des responsables ukrainiens qu'une aide militaire de près de 400 millions de dollars ainsi qu'une visite à la Maison-Blanche étaient dans la balance, à moins que les enquêtes ne soient annoncées publiquement. Jeudi, Fiona Hill, ancienne employée du Conseil de sécurité nationale, comparaîtra. Elle a déjà dit au Congrès qu'elle avait été choquée par le stratagème. Les démocrates vont essayer de faire entendre des témoins pour impliquer le président Trump en tant qu'architecte du projet. Donald Trump, quant à lui, continue sur Twitter de dénoncer les témoins, comme il l'a fait la semaine dernière contre l'ancienne ambassadrice en Ukraine, Marie Yovanovitch, lors de son témoignage. Par ailleurs, le public américain est attentif. Un dernier sondage indique que 58% des Américains interrogés suivent les audiences de très près ou de près. 51% des personnes interrogées affirment que Donald Trump devrait être destitué et démis de ses fonctions. 25% soutiennent au contraire qu'il n'a rien fait de répréhensible. Même si les sondages sont contre le président, la situation politique ne l'est pas nécessairement. Il reste très populaire au sein du Parti républicain. Et rappelons-nous que si l'enquête de destitution fait l'objet d'un procès devant le Sénat américain, une majorité des 2/3 des sénateurs serait nécessaire pour le démettre de ses fonctions. Cela impliquerait que 20 sénateurs républicains se retournent contre lui. Le Sénat est loin de ce nombre maintenant, public ou privé.